Bonjour à tous, alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un module Julia qui s'appelle Krylov.gl et qui est dédié à l'algèbre linéaire numérique, particulièrement à la résolution des systèmes linéaires. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques mots sur le langage de programmation Julia, qui est peut-être inconnu de certains. Donc le langage de programmation Julia, c'est un langage très récent qui date de 2012 et qui a la facilité de programmation de langages de haut niveau comme Python ou MATLAB, où ces langages-là sont interprétés, et en même temps les performances de langages de plus bas niveau qui, eux, sont compilés comme le Fortran ou le C. Donc ça permet d'avoir, grâce à cette compilation du langage qu'on appelle à la volée, avec Julia, d'avoir des codes très performants. Julia, c'est aussi un langage libre et multiplateforme. Donc c'est un outil pratique pour partager du code et de pouvoir programmer sur toutes les plateformes possibles, Windows, Mac ou encore Linux. Julia, il a une particularité, par contre, par rapport au langage, qui est le dispatch multiple. Cette particularité-là, elle est un peu elle permet d'être fondamentale pour mon projet et pour mon dépôt Credos.jl, parce qu'on va le voir par la suite, que les trois principales fonctionnalités du code dépendent de cette fonctionnalité-là. Alors, qu'est-ce que c'est le multiple dispatch? Ça permet tout simplement de donner le comportement à une fonction. Donc, on a une même fonction qui va pouvoir s'appliquer à plein d'objets différents, d'arguments différents, et d'avoir chaque fois une spécification du code pour les arguments différents. Ça permet d'avoir un code extrêmement générique lors de l'implémentation et lors de l'exécution, d'avoir un code extrêmement optimisé et spécialisé pour nos types. Et on va le voir avec les applications juste après. Et pour conclure avec quelques petits mots sur le langage, ça permet de ne pas réinventer la roue en ayant une interface intégrée à des langages comme Fortran ou C. Donc ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est algèbre linéaire, puisque la plupart des routines qui permettent de faire des produits matriciels, des opérations vectorielles sont implémentées en Fortran. Donc on peut directement, elles ont déjà été interfacées au langage et permettent de les appeler très facilement en Julia. Et puis il y a d'autres petites fonctionnalités comme un gestionnaire de bibliothèque ou encore du caractère Unicode. Alors maintenant, je vais vous parler donc, des systèmes linéaires. Donc, je vous rappelle très rapidement qu'est-ce que c'est un système. C'est juste une combinaison d'équations où on a par exemple n variables et puis on a m potentielles combinaisons de variables. Lorsque m égale n, on se retrouve dans les systèmes carrés, puis sinon on a des systèmes rectangulaires. Et la plupart du temps, on aime bien écrire ces systèmes-là sous une forme matricielle, x égale b. Et c'est à partir de cette équation-là qu'on va pouvoir avoir des différentes variantes de systèmes linéaires. Et mon module, Krylov.jl, permet de résoudre les différentes combinaisons suivantes de systèmes. Alors, ça va du système classique carré, à x égale b, avec potentiellement quelques variables là-dessus, comme le fait que la matrice soit symétrique ou pas, définie positif ou pas, puis tout ce qui est derrière système structurel, que ce soit de poincelle, quasi défini, ou des systèmes où maintenant, on ne se retrouve plus dans le cas où A est carré, mais rectangulaire, auquel cas, c'est problème de moindre carré ou de moindre. Donc ça, c'est l'ensemble des problèmes qu'on peut résoudre avec la bibliothèque numérique Krylov.jl, qui contient à l'intérieur plus de 30 méthodes pour résoudre des différents problèmes que je vous ai cités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité dans ce module qui permet de le différencier des autres? Alors, il y en a principalement trois. La première, c'est le support de la précision variable. Ce qui fait que grâce au multiple dispatch que je vous ai évoqué avant, on peut résoudre des systèmes linéaires dans différentes précisions à partir du même code. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une implémentation d'une méthode qui s'appelle GMRES, qui permet de résoudre un système linéaire, et il peut s'appliquer en float 16, en float 32, en float 64, ou encore en big float, qui est tout simplement les nombres sont modélisés avec un nombre variable de bits. Donc ça permet de résoudre avec autant de précision que l'on veut certains systèmes. Et l'avantage d'avoir ce support de la multiprécision, c'est qu'on peut être amené à résoudre le temps de calcul, parce que lorsqu'on travaille avec des nombres ayant moins de bits, les opérations sont plus rapides. Et puis un autre avantage qui va être porteur à l'avenir, c'est surtout que lorsqu'on travaille en plus basse précision, on consomme moins d'énergie. Donc on peut être amené à avoir des utilisations de modules sur des appareils embarqués, notamment des téléphones portables, qui peuvent être à terme utiliser ces modules pour consommer moins d'énergie et donc avoir des batteries qui tiennent plus longtemps. Donc ça, c'était la première feature du module. La deuxième, c'est le support des cartes graphiques. Avec ce multiple dispatch, il peut prendre n'importe quel type de données, mais aussi n'importe quel type d'objet qui modélise la matrice. Ça peut être une matrice classique qui est stockée sur le processeur, mais aussi des matrices qui sont stockées directement sur carte graphique. Et pour ça, c'est transparent
pour les différentes méthodes qui sont dans Krylov.gl. Lui, il prend l'objet et il va derrière appeler les opérations qui sont par exemple les produits matriciels, les opérations vectorielles, et derrière, il va utiliser le multiple dispatch, qui par exemple, la fonction utilisée pour le produit matrice vecteur, ben, elle est spécialisée pour un objet qui est sur GPU. Si c'est une matrice dense ou une matrice creuse, il faut que je vous montre dans le code là, ben, lui, c'est complètement transparent, il va pouvoir utiliser la fonction la plus adaptée à l'objet qu'on lui a donné. Donc ça permet, encore une fois, d'avoir un code très générique et de pouvoir avoir un code très optimisé pour nos objets. Et donc, par exemple, là, je résous entièrement le système linéaire sur GPU. La dernière fonctionnalité, c'est la gestion de la mémoire. Lorsqu'on résout des systèmes, on est amené, dans certaines applications, notamment dans les codes d'optimisation, à de résoudre une même collection de systèmes, donc une collection qui ont par exemple le même type et la même dimension, mais chaque fois, les coefficients ou la structure de la matrice peut changer. Et auquel cas, on aimerait être en mesure de réutiliser la mémoire qui a été allouée pour ce système-là. Et ça, le module le permet en dissociant un peu les calculs de la mémoire avec une création d'une structure que j'appelle le Krylov Solver, qui va permettre tout simplement de le réutiliser lors de l'exécution, tout le workspace, tout l'espace mémoire nécessaire à la bonne exécution de la méthode. Donc, par exemple, lorsqu'on cherche à résoudre des problèmes qui ont plusieurs millions ou milliards de variables, ça représente plusieurs gigas de données en machine, et ça, on n'a pas envie de les désallouer pour le rallouer tout de suite après. Donc, on peut complètement réutiliser la mémoire. Donc, ça, c'est la dernière grosse fonctionnalité du module. Et maintenant, je vais vous parler un peu des applications de ce module. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le système linéaire, on en rencontre dans de nombreux domaines. Il y a deux domaines qui sont particulièrement intéressants. Le premier, c'est les équations différentielles. Donc, qui est lorsqu'on a une équation, par exemple, juste en dessous, là, avec deux sommes, qui est linéaire. Et bien, lorsqu'on la discrétise avec des différences finies, des éléments finis ou encore des volumes finis, on se retrouve tout simplement à avoir un système linéaire où chaque inconnu de notre système, c'est la valeur de la fonction dans un point donné. Et juste en dessous, je mets par exemple un graphique qui représente la solution d'une équation de Poisson. Donc une équation de Poisson, c'est une équation qui permet de régir par exemple l'impact d'une force gravitationnelle sur un objet. Et à chaque point du maillage là, que vous voyez sur le graphique, c'est tout simplement la valeur de la fonction. Donc là, on voit par exemple la résolution du système linéaire, la valeur de chaque point de la fonction en différents points du domaine. Donc ça, c'est le premier domaine d'application. Puis le deuxième domaine d'application que j'aimerais vous parler, c'est l'optimisation. Alors l'optimisation, il y a deux petits sous-exemples que je vais vous parler. Donc, il y a la méthode de Newton pour commencer. Donc la méthode de Newton, par exemple, elle peut permettre de chercher le zéro d'une fonction à plusieurs variables. Donc le zéro d'une fonction, ça peut être par exemple le gradient. On cherche à optimiser une fonction convexe et on veut obtenir un extrémum, un minimum, un maximum. Et pour ça, on va être amené à chercher à avoir le gradient qui est égal à zéro. C'est une première condition, par exemple, qui permet d'avoir un point extrémum de notre fonction. Et pour ça, lorsque notre fonction est fonctionnelle et convexe, on va récursivement, pas récursivement, mais itérativement, résoudre un sous-système pour déterminer ce qu'on appelle une direction de descente et qui est avec le Hessien en dessous. Et donc là, on a juste un système à résoudre à chaque itération. Et puis on peut facilement voir en Julia comment on peut développer ce type de code en tout simplement ayant les différents que vous citez au-dessus. Donc avec potentiellement la possibilité de le résoudre sur CPU ou sur GPU en différentes précisions. Et à chaque itération, réutiliser toute la mémoire pour résoudre mon système. Donc ça permet à en très peu de lignes, donc là je dirais une vingtaine de lignes, d'avoir un code extrêmement performant. Puis le deuxième exemple que je voulais vous montrer en optimisation, c'est la méthode de Gauss-Newton. Donc cette méthode-là, elle a pour but de résoudre nos problèmes de moindre carré non linéaire. Donc, par exemple, on cherche à avoir des paramètres qui permettent de mieux régir notre modèle, notamment. Et pour ça, on va être amené à résoudre à chaque itération, de manière itérative, comme pour le problème précédent, un problème de moindre carré qui est cette fois-ci linéaire et qui exploite le jacobien de notre fonction, grand F. Alors, le jacobien, pour rappel, c'est juste la matrice transposée des gradients de chaque composante de notre fonction grand F. Et pour résoudre ce problème-là, on peut utiliser le code suivant. Donc, par exemple, une fonction Gauss-Newton qui prend la fonction et son jacobien comme paramètre, et puis qui itérativement va déterminer une direction de descente à partir d'une méthode numérique. Là, ici, c'est LSMR, c'est spécialisé pour les problèmes de moindre carré linéaire. Et encore une fois, on peut choisir le type sur lequel on va résoudre. Donc, peu importe la précision, peu importe sur quelle architecture on travaille, CPU ou GPU, et derrière, de réutiliser la mémoire et d'avoir un code extrêmement performant. Je n'en ai pas évoqué lorsque je parlais des GPU, mais
on peut résoudre des problèmes sur GPU, mais ça peut être du NVIDIA, du AMD ou du Intel. Donc, encore une fois, de par la générosité du module, ça peut l'appliquer à n'importe quelle architecture matérielle derrière. Donc, c'est extrêmement intéressant dans le contexte actuel où les architectures évoluent très vite, de pouvoir un code générique et qui pourra évoluer au fil du temps et d'exploiter les nouvelles structures, les nouvelles architectures. Pour conclure, Credos.gl, c'est une bibliothèque officielle, Julia, ce qui fait qu'on peut l'installer en tapant juste une commande, Julia. Donc, on y a tout de suite accès. On tape une commande et hop, on peut directement l'utiliser. Et le code est un libre service et il est disponible sur GitHub, à l'adresse que je vous montre. Et à l'heure actuelle, là, il a eu plus de 500 téléchargements et utilisations sur l'année 2021. Donc, c'est assez intéressant pour un langage relativement récent. Merci à tous pour